Bricoler, c'est sérieux! Bonjour, je m'appelle Giz et bienvenue à un autre épisode de Bricoler, c'est sérieux! Ça, c'est un Raspberry Pi Zero, un mini-ordinateur qui comprend entre autres un lecteur de mini-carte SD, une prise USB et une sortie HDMI. Et tout ça pour seulement 5 $. Ça fait longtemps dans les commentaires que vous me demandiez de fabriquer un émulateur. Eh bien, le jour est venu! Et puis en plus, on va suivre le modèle de Zach sur le site howto.com et on va fabriquer l'émulateur dans une cassette de NES. Aucune soudure ne sera nécessaire! Chut, c'est correct. Alors voici en détail tout ce qu'on a besoin pour le bricolage. Une mini carte SD et son adaptateur qui va nous servir de disque dur. Un mini hub à 4 ports USB parce que sur le Raspberry Pi Zero, il y a juste une prise USB. Un power supply 5 volts 2 ampères micro USB pour alimenter le tout. Un adaptateur mini HDMI à HDMI. Un adaptateur micro USB à USB. Ainsi qu'une petite rallonge micro USB à micro USB. Il reste plus qu'à choisir un jeu dans notre collection qui servira de boîtier. Bon, ma copie de Little Samson qui se vend en moyenne 1200 $ sur eBay ou ma copie de Super Mario Bros avec l'étiquette délavée qui vaut environ 2 $. Ah, c'est pas facile comme choix. Oh, les deux sont tentants. Je vais y aller avec Mario. Alors voilà, c'est maintenant complet. Pour vous faciliter la tâche, j'ai mis des liens vers chacune des pièces dans la description. Premièrement, on va aller installer RetroPie sur la carte SD. C'est un émulateur qui supporte une tonne de consoles rétro. Pour faire ça, on va mettre la carte micro SD dans son adaptateur et on va aller la formater en FAT32. Une fois que c'est fait, on va aller sur le site de RetroPie et on va downloader la version Raspberry Pi 0/1. Ensuite, on va utiliser Win32 Disk Image pour créer l'image de RetroPie sur la carte SD. Une fois que c'est fait, on va aussi avoir besoin d'une clé USB. On va bien sûr la formater en FAT32 et on va créer le répertoire RetroPie écrit en minuscules. Ça va permettre au Raspberry Pi plus tard de créer les sous-répertoires pour les différents émulateurs. Avant de fabriquer un boîtier, on va les tester pour s'assurer que tout fonctionne. Alors on met la carte SD dans le Raspberry Pi, on branche le mini HDMI dans le vrai HDMI de la télévision, on branche le micro USB directement sur le hub 4 ports USB, on va brancher une manette USB de NES ainsi que notre clé USB qui a le répertoire RetroPie. On peut maintenant brancher l'alimentation dans le micro USB, on branche dans la prise de courant et c'est parti! Voilà! Ça compile! On a maintenant un mini-ordinateur et qui roule RetroPie! On peut maintenant choisir les boutons de notre manette et il ne nous reste plus qu'à aller downloader des ROM de jeux sur Internet! Là, un instant à la maison, on va mettre quelque chose au clair. Télécharger des ROM de vieux jeux vidéo, c'est illégal! Ouais, mais Giz, je l'ai déjà dans ma collection, fait que je peux downloader le ROM. Ben non, c'est quand même illégal. C'est une zone grise. Les jeux vidéo, c'est pas encore les mêmes lois que la musique. Ouais, mais Giz, moi j'ai ma propre machine, je fais mes propres ROM avec mes propres jeux. Encore là, c'est une zone grise. Selon le site officiel de Nintendo, ça reste quand même illégal. C'est pourquoi qu'à la place, je vous invite d'aller downloader des homebrews. C'est des jeux qui ont été conçus pour être distribués gratuitement. Par exemple, si moi je programme un jeu en 2017, je pourrais dire « Hey, yo, la planète, mon jeu est gratuit, prends-le, puis mets-le dans ton émulateur, c'est légal. » Puis en même temps, je suis pas votre mère, vous ferez bien ce que vous voulez. On va reprendre la clé USB, on va la mettre dans l'ordinateur. Comme vous pouvez voir, ça a créé des répertoires. Ça, c'est toutes les consoles que ça supporte. La NES, en passant par le Atari 2600, la Super Nintendo, bref, des heures de plaisir. Afin de tester notre nouvel émulateur, j'ai décidé d'aller downloader des jeux de NES Homebrew qui sont légaux. Alors j'en choisis 4 au hasard et on va aller déposer les ROM directement dans le répertoire de la NES sur la clé USB. Et ce qui est magique, c'est qu'on a seulement à brancher la clé USB dans notre nouvel émulateur et lorsqu'on le redémarre, tous les jeux sont automatiquement détectés. On voit donc nos 4 jeux et on va essayer d'en démarrer un pour voir si ça fonctionne. Et voilà, victoire Alter Ego, un jeu créé par Denis Gratchev en 2011. C'est fonctionnel, on passe maintenant à la phase esthétique.
Préparons la boîte de notre émulateur. Ouvrons la cassette avec le tournevis de sécurité Nintendo 3.8 mm. On ouvre et on garde le circuit en sécurité. On sait jamais, on pourrait en avoir besoin dans le futur. On va maintenant couper le rebord avec un X-Acto. Moi, je trouve que ça va mal un X-Acto. Alors, j'ai sorti la Dremel. Donc, on coupe le rebord au complet. C'est par là que vont passer toutes nos prises. On fait la même chose pour l'autre côté. C'est pas grave si c'est pas parfait, parce que de toute façon, on verra pas cette partie-là. On va maintenant ouvrir le hub USB avec un tournevis et on va enlever le boîtier parce qu'on n'en a pas besoin. Tout ce qu'on veut, c'est le circuit à l'intérieur. Avec du ruban adhésif double côté, on va coller le hub USB à la base de la cartouche comme ceci. Nous aurons donc 3 prises USB disponibles. On va maintenant faire la même chose avec le Raspberry Pi, un petit peu de ruban adhésif double face, et on va le coller dans le fond de la cassette. On va maintenant connecter l'adaptateur USB à micro USB directement dans le Raspberry Pi. On va maintenant faire la même chose avec l'adaptateur mini HDMI à HDMI, donc un petit peu de ruban adhésif double face, et on va le mettre dans le coin de la cartouche. Et on va ensuite le connecter sur le Raspberry Pi 0. Pour une raison que j'ignore, j'avais enlevé la carte de mémoire, je vais la remettre pendant qu'elle est encore accessible. On va faire la même chose avec la rallonge micro USB et on va la coller entre la prise HDMI et les 3 ports USB. On peut ensuite le brancher dans le port d'alimentation du Raspberry Pi 0. C'est bien beau le ruban adhésif, mais j'ai décidé d'ajouter de la colle chaude parce que de toute façon, on ne verra pas cette section et ça va éviter de bouger dans le futur. C'est important d'en mettre surtout en arrière parce qu'en branchant les fils, on va mettre de la pression vers l'intérieur. C'est maintenant le temps de mettre vos talents de joueur de Tetris en herbe à l'épreuve et de réussir à faire rentrer toutes les fils à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on remet le couvercle, on remet aussi les 3 vis, et voilà, nous avons maintenant accès à un port HDMI, à un port USB pour l'alimentation et à 3 ports USB pour nos périphériques. On voit pas trop sur la vidéo, mais l'étiquette du Super Mario Bros que j'ai utilisée était pâlée au soleil. J'ai donc décidé de faire ma propre étiquette. Je l'ai donc imprimée sur un autocollant. J'ai mis du Mac-Tac par-dessus pour que ça ait un fini plus lustré. Je l'ai découpé pour ensuite le coller par-dessus mon étiquette pâlée au soleil de Super Mario Bros. Comme ça, c'est un émulateur, le jeu, c'est sérieux. On s'assure que c'est bien collé partout. C'est-tu pas beau ça à la maison? Voilà, c'est terminé et fonctionnel. Il ne nous manque plus qu'un ami pour lui montrer nos excellents jeux. Alors, on rebranche le tout, la prise HDMI, la manette de NES USB, la clé USB si jamais on a des nouveaux jeux, ainsi que le fil d'alimentation. Il nous reste même une prise de libre si jamais on veut jouer à 2. Alors aujourd'hui, on joue à Lawnmower, un jeu homebrew pour la NES qui est excellent, dans lequel on doit tondre la pelouse, Laurent. Hey, regarde-moi ça, le coupeur de gazon. C'est parti. Fait que là, je suis une tondeuse. Ok. Check mon essence, ça descend. Oh! Suspense. Je suis correct, je peux continuer, Laurent, c'est bon. Hey, c'était moins une. Y a-tu, il va y avoir des boss, des ennemis? Ok, attention, faut que j'aille chercher l'essence. Oh. C'est bien poche! Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Bricoler, c'est sérieux. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce. Et comme j'avais commandé des pièces pour faire 2 fois le bricolage, eh bien j'ai décidé de faire tirer celui-ci parmi les commentaires sur YouTube. Je choisirai donc un commentaire au hasard la semaine prochaine, c'est-à-dire dimanche le 19 mars. Alors tu restes à l'affût, parce que si le jeu c'est sérieux répond à ton commentaire, ça veut dire que Giz va t'envoyer ça. Encore une fois, merci beaucoup de suivre la chaîne du jeu c'est sérieux, et on se revoit bientôt pour un autre bricolage.